Alors que l'Assemblée nationale examine un projet de loi autorisant au chef de l'État à ratifier une convention entre le gouvernement du Sénégal et celui du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées, le débat sur l'éventuelle poursuite ou non de l'ancien président Macky Sall, exilé au Maroc, est relancé. Un débat qui dure depuis l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités et qui n'a pas encore connu son épilogue. Des attaques et contre-attaques qui prennent une nouvelle tournure, surtout depuis la sortie du porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré. Invité par des confrères, il n'a pas hésité à qualifier l'ancien président de chef de gang et a même ajouté que des poursuites judiciaires seraient inévitables. Ces propos ont suscité de vives réactions dans le camp de l'ex-président Macky Sall. L'ancien porte-parole du gouvernement, Maître Oumar Youm, a ainsi vivement critiqué la communication de son successeur. Selon lui, le ton employé par Moustapha Ndiaye Sarré est indigne d'un porte-parole. Il dénonce ainsi une parole gouvernementale qui, selon lui, manque de rigueur et de responsabilité, en opposition aux exigences de neutralité et de mesures qui doivent caractériser la parole d'État. Ce débat risque encore de se prolonger à l'Assemblée nationale à travers ce projet de loi soumis à l'examen des députés. Si ce projet passe, il pourra avoir des implications majeures, notamment vis-à-vis du président de l'Alliance pour la République, visant ainsi à renforcer la lutte contre l'impunité et à améliorer les échanges d'informations judiciaires. Cette convention pourrait offrir une base juridique permettant de transférer d'éventuelles personnes condamnées, y compris des figures politiques en exil au Maroc comme l'ancien président. Pour rappel, les membres de la Haute Cour de justice avaient été déjà installés à l'Assemblée, une Haute Cour qui a mandat de juger les anciens présidents de la République, de même que les ministres en cas de haute trahison.